Nouvelle moto, nouveau parcours. L'ACT Portugal. L'ACT Portugal fait 1250 km, il est donné pour être fait en 5 jours. Il commence au nord du Portugal et finit au sud. Il commence donc à Bragança et finira à Vila Nova de Cacela. Regarde, il m'attendait celui-là. J'en suis sûr qu'il m'attendait. Merde, c'est fermé. Oh, fait chier ça. C'est fermé, dis donc. Oh, chiotte. C'est dommage, hein. C'est allumé mais fermé. Comme la Africa Twin, là on sent voilà. Bon, ça part, ça marche bien, c'est le même moteur je crois, hein, avec une électronique gérée un petit peu différemment entre CF Moto et Cove. J'ai essayé donc la 800 Cove, excellente machine, hein. Vraiment c'est un plaisir de l'essayer cette moto. C'est un moteur rageur, avec quelques à-coups à bas régime. Il y a une fourche de 48, hein, ça c'est quand même sympa. Elle était par contre très ferme, j'ai trouvé. Autant c'est bien sur route, mais en tout terrain, je sais pas ce que ça peut donner. En mode voyage, ça peut le faire, mais en mode tout terrain. Mais bon, j'aurais pu m'en accommoder. Pour être sincère, j'avais même pensé à la 890 Adventure R. Alors pour le voyage à deux, ça décolle. Ah, c'est là que tu vois la différence. Hein. Bon là, on peut pas comparer avec. Non, c'est quoi ce saloperie? On peut pas comparer avec une JP PR7. Hein. Évidemment, tu te doutes bien que les débattements, la garde au sol, enfin ça n'a rien à voir. C'est vraiment faut pas comparer des monos déjà avec des bicylindres. Tu t'as pas la même. Il est con ce chien. Ah, c'est sablonneux. Est-ce que je vais me ramasser la gueule? Il va plus vite que moi le chien, tu vois. Bon après, nouvelle moto. Je vais le griller. Allez, on se fait plaisir, on grille le chien. Il est mignon, hein. Il a peur, hein. Et bon, après le. Putain, c'est sablonneux, merde. Voilà, donc, ah oui, j'ai essayé en dernier la 11 Africa Twin, j'y avais même pas pensé, c'est pour vous dire. Hein. C'est joli, hein. J'ai essayé cette moto à Honda Mérignac, côté de Bordeaux. La version 2024, 2024-2025 c'est le même. Hein. C'est à partir de 2024 où ils ont mis les tubeless. Moi donc c'est ma version, c'est la version tube type. Bon, ça me dérange pas. J'adore réparer les pneus. Non. Voilà, j'ai essayé, j'ai eu une super sensation avec cette moto, mais alors incroyable. Hein. C'est d'une douceur et ça, c'est plein comme moteur, c'est vraiment agréable. C'est ce qui me manquait à la 800 Cove, à la 800 MTX. Ouais, ça manquait pas sur la 300 GS, hein. J'ai essayé la 300 GS et là c'est encore un level différent. Là c'est impressionnant. C'est franchement bien. Alors pour l'agrément moteur, pour tout ce qui est moteur, je sais pas, hein, je viens de l'avoir. Donc j'ai pas senti d'intervention, je la mets tout le temps en mode cyclo. Cyclo, c'est là où tu as toute la puissance. Tu as mode de traction contrôle IO mini. Et tu as l'ABS avant-arrière, mais ça j'étais sur route. Donc la courbe, c'est toujours pareil, faire toujours attention. Un essai d'une demi-heure, c'est pas un essai, mais bon, à un moment donné, faut bien avoir. Au moins, ça te gomme les gros problèmes.
la pluie qui arrive, mais bon, des petites gouttelettes. Pour l'instant, je suis passé au travers. Eh ben, c'est bien sympa cette trace. Reste à voir comment c'est sur le parcours sur le parcours global. Combien on est là? Avant octobre. Limite octobre, on avait vu novembre en 2021, je crois que j'avais fait fin octobre, début novembre, j'avais fait à la même époque la Transpyrénéenne, Espagne. Non, la Trans-Espagne, pardon. Rien à voir avec la Transpyrénéenne. Ça je l'ai fait aussi, mais la Transpyrénéenne, la Trans-Espagne, je vais y arriver. J'étais passé par la neige, par tous les temps, par très beau temps en Espagne après. Ensuite j'étais revenu, le col du Samport, il y avait 4 cm de neige, je suis revenu d'une traite, moi j'aurais jamais dû faire ça, j'étais dans un état lamentable. Bah voilà le truc à pas faire, je l'ai fait, tu vois. Là je l'ai senti tout de suite, là. J'ai oublié de... Voilà, j'avais oublié de couper mettre en route ma petite étoile. Alors la petite étoile, le dong que j'ai mis, c'est le dong LSK, je vais y arriver. Et ça coupe tout, hein. Ça coupe anti-wheeling, traction contrôle et ABS. Et tu peux le laisser en mémoire, il y a deux façons. Hein. Soit en fait c'est relié à étoile, la touche favori, pour ceux qui seraient intéressés en sang. T'appuies dessus quelques secondes, voilà, ça coupe tout. Tu peux le laisser comme ça, soit tu le mets en mémoire. Sinon tu le laisses et quand tu coupes, faut appuyer sur la... C'est juste un appui bref, hein, c'est assez rapide. En 2000... c'était quand ça? En 2021, ouais. 2021, ouais. Avril-mai 2021. C'était super joli, on avait eu beau temps et tout. En 2021, ouais, c'était cool. Regarde si c'est joli, hein. Magnifique. Il y a des petites gouttes de pluie, c'est très léger. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà un chemin tranquille. Pour l'instant, c'était tranquille, il y a quelques petits passages, mais légers. À voir après, beaucoup plus facile que le TET pour l'instant. On va pas dire que c'est ennuyeux, hein, faut pas exagérer. On va voir. Je vais pas ouvrir ma gueule trop vite. Pour ceux qui seraient intéressés, je sais pas si j'ai déjà dit parce que vu que le micro était pas branché, pas branché, enfin bref, je vais peut-être me répéter, c'est pas grave. Sur l'appli Catherine, moi j'utilise pour l'instant Osman en suivi de traces avec le CarPlay, ça le fait, franchement c'est top. Pour l'instant, pour voir s'il y a des coupures ou quoi que ce soit. Très bien. Pour l'instant, ça fait le job. Hein. L'écran est d'excellente qualité. L'écran de Honda, là. Quand tu vois le prix que ça coûte, j'ose pas vous le dire. Hein. Si tu as une panne sur le CarPlay, aïe, l'écran là, beau, j'ose pas te dire le prix. J'ose pas. Un truc de fou. Enfin, c'est abusé, quoi. C'est plus de 2000 balles, hein, j'ai vérifié. Hein. Alors si tu en trouves un d'occasion qui fonctionne, hein, t'as intérêt à le... Après, je pense que même si l'écran il est en panne, tout fonctionne. Hein. Moi, mon ongle, le dongle que j'ai fonctionne indépendamment du CarPlay, c'est-à-dire même si ça s'allume pas, tu vois ton petit compteur en dessous que ta traction contrôle et ABS à l'arrière est coupé. Alors c'est joli, hein. C'est joli. T'as les pêcheurs, les sportifs du dimanche et les pêcheurs du dimanche. Ah.
Donc voilà, voilà. Alors les limites de l'utilisation du CarPlay, ben, c'est sûr, tu peux utiliser la télécommande hein, de Honda, ça c'est bien. Donc pour grossir, dégrossir, ça c'est bien, ça fait le job. Là où forcément c'est moins efficace qu'une tablette à part, hein. Enfin dépendante, c'est que c'est pas fluide, hein. Le tactile il est mauvais, hein. Franchement le tactile il est pas bon du tout. Je pense que ça vient sûrement le nombre de points. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques que je connais pas et qui m'intéressent pas. C'est surtout le nombre de points, je crois. Ça va. Plus tu as de nombre de points, plus ton tactile il est fluide, précis, j'imagine. Voilà, tu dois pas en avoir beaucoup, hein. Et bon, en même temps, ça fonctionne sous la pluie sans encombre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de tablettes qui sont pas de toute façon étudiées pour la moto, hein. On en fait un usage dérivé, on va dire. Donc généralement, sur la JP, la boîte, le boîtier étanche est vraiment très très bien parce qu'il est monté sur des petits cils en bloc, des petits caoutchouc. Tout est léger, franchement c'est bien. Il n'y a que la tablette qui est pas terrible, mais bon, il y en a qui s'en plaignent pas, hein, qui s'en servent, qui sont contents du résultat. Bon, moi avec Osmond DMD2, ça merdouille, hein. C'est super chiant ça, hein, quand t'as un moyen de navigation qui merde comme ça, t'es là à te faire chier, à éteindre, allumer, à trouver une solution, voir les mises à jour. Là je vais remettre à jour tout ça, on verra bien. Ça me fait un peu chier de refoutre 800 balles dans le prix que ça coûte, hein, la DMD2, 865, 835, je sais plus. Enfin, la tablette, ils en manquent une. Ils ont une tablette et un téléphone. Les deux sont étudiés pour la moto, hein. Bon. « 50-50 ». Bah voilà, hein, 50 off-road, 50 road. Voilà, tu vois, des petits passages techniques comme ça, chargés comme ça, faut pas aller plus loin, sinon tu vas au-delà d'emmerde. Tu dépasses gentiment, ça va. Si tu fais le forcing, tu vas faire de la casse et te voir t'en prendre une et te blesser. Le chien. Oh putain, je l'avais pas vu celui-là. Ah bah voilà. C'est bien sympa. Bien sympa, mais le temps est pas au rendez-vous. Regarde comme c'est beau. Ah, tu l'entends pas le son. En tout cas ouais. Par contre la gamelle tu vas la sentir. En fait, je pense que je me suis trompé tout à l'heure. C'est pas le Douro, c'est un lac. Bon, je me suis mangé un petit peu de pluie. Là, il y a une belle descente à faire. Là, j'entame, j'ai fini ce qui est donné pour le premier jour. Là, j'entame le jour 2. J'ai 220 km. Premier, 180. Voilà.
qu'est-ce que je fais en quatrième? Donc là, il y a une descente. Je me demande si j'ai pas trop dégonflé quand même à l'avant, parce que j'ai ripé plusieurs fois, j'ai perdu un petit peu l'avant, léger, heureusement. Ah ouais, putain, c'est vachement dégonflé quand même. Ouais, que je vérifie à combien je suis. Le problème, c'est que j'ai... Par contre, j'ai chaud. Ouf. Là, il y a la caillasse. Faut que je vérifie cette histoire de pression à l'avant, parce que j'ai pas envie de crever. J'ai l'impression que ça manque de pression, mais en même temps j'ai glissé, donc si j'aurais plus de pression, je pense que ça aurait été bien pire. Et la moto est top. Putain, je suis en troisième. Qu'est-ce que je fais en troisième? Ah, c'est sympa, hein. C'est un joli paysage. Si vous savez pas quoi faire, achetez une AJP PR7, sinon achetez une Africa Twin. Sinon une autre moto, hein. Il y en a plein de pas mal. J'ai croisé plusieurs Cove 800 Harley. Alors attention, hein, la 800 Rally, hein, elle est homologuée une place. Hein. Donc elle est plus légère, plus ceci, plus cela. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. Bah, elle est homologuée, elle doit être, je pense que c'est forcément classé en enduro. C'est la seule manière en Europe d'homologuer une moto sans ABS. Hein. Je dis peut-être des conneries, mais je crois qu'il n'y a pas d'ABS. Hein. Un petit détail qui est pas de... C'est incroyable. La JP, je paye 600 € tout risque. Par contre, son Africa Twin qui est beaucoup plus cher que la JP, je paye 430. Allez comprendre. C'est la classification assurance parce que c'est classé en enduro, au risque pour le vol, ceci, cela. Bon, donc c'est plus cher, beaucoup plus cher. Bon bah voilà, on arrive sur le Douro. Sympa. On était passé à Olivier, ça va te rappeler 2021 ça. On avait fait toute petite. On avait mis 9, 10, 11, 12 jours, 13 jours parce qu'il y avait l'aller-retour. La trace elle est donnée pour 10 jours. 10 jours c'est quand il t'arrive rien, que tout se passe bien. Mais bon, quand tu fais le TT à l'époque en 2021, il y avait des passages vraiment très compliqués. C'était toujours apparemment dans certains endroits. Bon, regarde si c'est joli. Regarde ça. Regarde si c'est sympa. T'as des cartes touristiques là. Les cartes. Les bateaux. Barca. Voilà. J'ai écouté la bande son, elle est minable. C'est compliqué. Compliqué avec ces micros. C'est compliqué. Dès qu'il y a du vent. En espérant que j'ai rien oublié. Quand tu t'arrêtes comme ça, t'es sûr d'oublier un truc. Quand tu déballes, tu remballes. C'est là où tu oublies quelque chose. Bon, bah la CT c'est pas mal, hein, c'est pas... Il y a plus de route que le TET. Ah, il y a un truc qui commence à m'agacer, c'est que j'ai la musique qui se met en route systématiquement, Spotify qui se met en route. J'ai beau fermer l'application, elle se met en route. C'est incroyable, hein. C'est pénible ça. J'ai systématiquement de le fermer sur le téléphone. Je sais pas quoi, il doit y avoir un truc automatique. Faut que je vérifie ça. Je peux pas l'arrêter par le CarPlay. C'est pénible ça. Chaque fois que tu éteins et que tu rallumes le CarPlay, automatiquement Spotify se met en route.
Si je ferme l'application Osmand par exemple, Osmand ne va pas se mettre automatiquement en route. Ce qui n'est pas le cas avec Spotify, ce qui est un peu casse-couille. Hein. Tu tapes la musique en plein... T'as pas forcément envie d'écouter la musique à chaque fois, quoi. Bon, mercredi 22 octobre, de la pluie toute la nuit. Je suis à Belver. Ouais, Belver, c'est magnifique. Ça donne sur une grande rivière. T'as un pont, un château. La ville est magnifique. Hein. Un charme fou. J'avais une demi-journée d'avance sur le préventif de temps donné par la CT, mais je l'ai perdu hier. J'avais un bruit de casserole, de gling-gling. Je crois que c'était mon sabot Touratech. Sur le sabot Touratech, tu as une partie plaque en inox qui est fixée sur la moto, et ton sabot vient se fixer sur cette plaque. Et ça faisait un gling-gling. Bon, du coup, il y avait une pluie torrentielle. Je cherchais un endroit pour démonter. J'ai fini par le trouver. J'ai perdu un temps fou. Oh, j'ai perdu 3h30, 4h dans le vide. J'ai cherché une chaîne aussi. Je me suis trompé, j'ai emmené une bouteille de dégraissant au lieu d'emmener ma bouteille mon spray de graisse. Bon, j'ai couru pareil, une galère pour trouver. Je suis par trouver dans une boutique de vente de tronçonneuses, de tout ce qui est relatif à l'entretien des jardins et agricoles. Bon voilà, bon c'est pas la fin du monde, mais ça fait bien chier de perdre un temps fou dans le vide. D'autre part, je vais peut-être aller voir ma fille à Lisbonne. Ça va être très compliqué parce qu'elle travaille, elle finit à 17h, donc je vais voir. Je suis à 177 km, donc je vais voir la faisabilité parce que ça fait 5 jours, je me suis pas lavé là, tu vois. Quand tu es en mode sauvage comme ça, bon, t'as pas trop envie non plus d'aller au resto avec ta fille bien crado, tu vois. Donc faut chercher soit un Airbnb, soit voilà. Bon, rien, c'est pas des gros soucis. Hein. Du coup, le gling là, peut-être j'ai un soupçon que c'était ma sursacoche de pluie de réservoir. Il y a le petit bouton qui vient percuter le réservoir. Et si tu écoutes comme ça, par résonance, bon, c'est ce que je me suis dit, puisque de toute façon, j'ai rien trouvé. Donc, ce bruit vient bien de quelque part, en espérant le trouver, qu'il n'y ait pas de conséquences. On démarre. On regarde la moto. S'il n'y a pas un truc énorme, tu vois, que tu as loupé. Bon, après, hein, je suis en mode quand même tranquille. Hein, ça serait quand même étonnant de faire de la casse. Mais bon, quand même être prudent. Bon, là, je vais prendre un petit déjeuner. Quitte à perdre du temps, faut bien se remplir. Au bout d'un moment, je mange pas très bien quand je suis en mode rando moto comme ça. Je mange un peu n'importe quoi, alors que globalement, je mange équilibré, ce qui fait que tout ça, ça contribue à te fatiguer. Puis bon, camping sauvage tous les jours. Au bout d'un moment, là, moi, j'ai 60 balais bientôt. Ça finit par laisser des traces. En parlant de traces, je cherche mes gants. Je sais pas si vous m'entendez. J'espère que ça fonctionne bien ce micro, parce que j'ai remarqué qu'au-delà d'une certaine vitesse, c'est même pas la peine. Bon bah voilà. Hein. Bienvenue à Belver. Bon là vous voyez pas, mais il y a un joli château. Je vous montrerai des photos. Mais bon, temps pluvieux tous les jours pour l'instant. J'espère qu'il y aura une petite éclaircie cet après-midi. Regarde ce panorama, il est tout bonnement magnifique. Ce chemin, mais il est carrément, à par endroits, c'est affaissé. Et c'est ouvert à la circulation. C'est marqué priorité à ce côté ravin. Putain. Là, tu es en train de te demander, mais pourquoi je reviens sur ce steak frites? Eh bien, tu te dis, mais où a-t-il mangé ce steak frites? Où? Dans un restaurant. Mais c'était pas ça, la question. Ou l'interrogation. C'est dans quelle ville? Figueira de Castelo Rodrigo. Serra de Marufa, un point d'intérêt d'après Google et d'après la CT. Un point d'intérêt qui n'a aucun intérêt. C'est bourré d'antennes de communication, c'est affreux.
ben voilà une flaque qui était bien plus profonde que je pensais. Elle était très profonde, j'ai failli tomber dedans. Ouf, c'était chaud. Bon, enfin un petit peu de soleil. Là j'en avais marre, ça fait un jour et demi qu'il pleuvait, toutes les nuits sous la flotte. Donc en camping sauvage, bivouac, bah, c'est un peu galère, hein. Tu ranges la tente mouillée et tu essayes de la faire sécher, mais ça c'est quand il pleut pas. Et hier, elle a plu toute la journée. Aussi, génial, j'ai perdu ma perchette selfie, j'ai cassé une caméra et j'ai cassé le support casque. C'est pour ça que là les prises de vue vont être différentes. Donc je vais essayer de... pas sympa, j'espère. Bon là je roule pas, j'imagine que vous m'entendez. Mais bon, je vais pas mourir étouffé pour pouvoir vous parler, donc... Ouais. Bon, on va essayer de... Alors sortir de l'ornière, tu vois, c'est le truc qu'il faut pas faire. En particulier quand tu as des motos comme ça, bah tu rentres dans l'ornière, mais vu que j'étais arrêté, tu vois, faut le temps de repartir. Que là j'ai pas envie d'avoir les bottes mouillées. Bon, c'est la petite ornière, hein. J'ai pas envie d'avoir les bottes mouillées. Est-ce que je peux sortir de l'ornière gentiment là? Est-ce qu'elle va bien vouloir suivre? Mais oui, mais oui. Ah, je vais être attentif parce que là, ça sent le cacaboudin. Je suis en deuxième. Alors là, je déconnecte tout, hein. Traction, contrôle, machin truc, mais traction, contrôle, pas traction, contrôle, ça t'empêche pas de t'en prendre une, hein, ça ne... T'as pas des roulettes, tu vois, qui se mettent sur les côtés. Le vent s'y met. Ah bon, les choix. Là, j'ai fait 850 km de route, tu vois, sur une semaine, plus à retour, ça sera 1700. Ça me fait chier de mettre ça dans la tête de la JP. C'est compliqué, c'est toujours compliqué les trip moto quand on ne pose pas la question si t'as pas les moyens d'en avoir deux, hein. Il faut bien faire ton choix parce que tu risques de te faire chier, hein. Bon, franchement, un petit trail, un 300 CRFL, bon, aller faire des longs trips avec ça, ma cache, hein. Ma cache, hein. Je sais pas si tu vois la route qu'il y a à faire. Tout est faisable, c'est la galère, hein. Tu vas y passer des jours, c'est très très poussif. Moi j'ai fait des trips de 4000 km avec le 250 WRR, qui est déjà beaucoup mieux en tout terrain qu'un CRFL, en termes d'amortisseur, en termes de puissance, de réactivité, etc. La fiabilité, bon, la Honda c'est très fiable, hein, la CRFL, c'est indiscutable. C'est une bonne compagne, hein, si tu veux un petit budget et partir, évidemment, il faut pas lui mettre 30 kg de bagages, hein. Là, déjà, même avant ça, tu seras obligé de toute façon revoir les amortisseurs là-dessus. Enfin, les amortisseurs, les ressorts, pardon. Tu changes les ressorts, hein, là-dessus, il n'y a pas de réglage, je crois, ou très peu. Donc, bon, après, hein, comme on dit souvent, ce qui compte, c'est le voyage, hein, c'est pas la monture, mais bon, allez, arrêtons d'être un peu hypocrite, hein, bon. Si avec le voyage qui comptait, on aurait tous une 300 CRFL, et puis si on est sur la route, on aurait un 13 GS, tu vois, comme ça on scinde les extrêmes pour être nuancé dans les propos. Se tremper les bobottes, on va la faire en mode frileux. Voilà. L'évitement. Quand t'as un grand trou énorme, passe à côté, reste pas dedans. Si t'arrives trop vite, ça va faire des dégâts. En plus, si t'es pas tout seul, hein, t'as quand même du monde, t'as des promeneurs, des motos. Les motos, j'en ai pas croisé, j'ai croisé 2 motards, 2 anglais, je crois.
fait beau, ça va, ça le fait. S'il fait le temps que je me suis mangé là pendant 3 jours. Hein. Voilà, une belle descente. J'aime bien. Ça va, il y a pire. Faut pas faire le malin, tiens, regarde. Par ce putain de passage. En plus, c'est glissant. Cailloute à souhait. Il s'est pas remis à jour le truc. C'est nouveau ça. Ah si. Bon, voilà de l'eucalyptus encore. Je vois une pharmacie, j'hésiterai pas, j'achèterai des bonbons. L'eucalyptus. Tu deviens nerveux, forte. Un peu monotone hein, quand même comme paysage. Ah oui, on se plaint la bouche pleine, mais oui. On se laisse pas aller parce que quand on se laisse aller que tourne au vinaigre. Hein. Ah c'est joli. Par contre là tu vois des plans comme ça là c'est joli. Hein. C'est vraiment joli. Ah c'est cool ça. Ça j'aime bien. Là tu vois la pente que t'as là-bas. Ça c'est terrible. Hein. Fait avec ce qu'il faut. Allez, on va faire une petite photo pour la famille. Je sais pas si ça n'est pas un peu à la quête la forêt d'eucalyptus. Elle est grande celle-ci, hein, c'est immense. Qu'est-ce qu'ils ont fait pousser comme forêt d'eucalyptus? C'est fou, hein. C'est fou. Ah oui, tu m'étonnes, hein. Oh, putain, là c'est balèze, j'avais pas vu ça. Bon, la caillasse arrive. Le petit franchissement.